Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous fais le tuto d'une carte boule de neige pliable. Je vais utiliser les die action. La boule de neige. On va utiliser ce cercle, celle-ci et celle-ci, principalement. Les autres choses, on pourrait s'en servir, étant donné que c'est pour la déco, ça pourrait servir. Ça, c'est vous qui verrez selon votre goût. Moi, je ne suis pas sûre de m'en servir. Il faut prendre une feuille très rigide. Un cardstock, là, ici, c'est 230 grammes. Plus c'est épais, mieux c'est. Je vais prendre une feuille de rhodoïde ou d'acétate, hein, c'est la même chose. Je vous avouerai que j'ai déjà commencé le travail. Donc c'est pour ça que vous voyez les découpes déjà faites dedans. Je vais utiliser ce papier pailleté argent qui est autocollant. J'ai choisi un fond. Je vais utiliser du double face de 3 mm. Si vous n'en avez pas, vous prenez celui que vous avez à la maison. Vous le mettez sur votre tapis de coupe et vous irez faire des bandes de 3 mm ou même 2. Ce serait mieux de faire 2 mm. Comme ça, on sera sûr que ça ne dépasse pas de la découpe. Je vais utiliser le Dream Drops de Nouveau pour faire des petites gouttes nacrées. Ici, c'est la couleur nacré, blanc nacré. Et on prendra des die cut. Vous prenez votre feuille cartonnée et vous devez faire 4 fois cette découpe. Bon, il va y avoir des déchets hein, parce que les flocons, on pourra s'en servir, mais la partie ici qui va ressortir, je ne m'en servirai pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement ce cercle. Donc 4 fois. On va récupérer uniquement le cercle et cette partie-là, vous la garderez pour un autre projet. Ensuite, sur la même feuille, il va vous rester une grande chute. Vous allez faire une bande 3/4 sur 7/4 de pouce en centimètres est environ 9,5 sur 19,7. Moi j'aime bien pour ce genre de projet le faire en pouces, en mesure impériale. Ensuite, on garde cette die, on prend le rhodoïde et cette fois-ci, on ne va pas se servir de la machine de découpe, mais on va faire une découpe à la main. C'est-à-dire, on place notre die sur le rhodoïde. Avec un feutre, on va faire le contour et le découper à la main. Il m'en faut 2. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai préparé le travail. Parce que c'est long, donc avec le nouveau, on va faire des petites gouttes pour dire qu'il neige. Moi, j'ai fait à peu près l'ensemble du cercle, un peu pas le bas parce que bon après ça m'intéressait pas. Et sur le deuxième, j'ai fait uniquement sur la moitié supérieure. Si vous n'avez pas de nouveau, pas de problème. Vous pouvez vous servir des flocons de la découpe et venir les coller sur le rhodoïde à la place des boules. Comme il y a toutes sortes d'étoiles, vous verrez, vous faites votre déco avec des petites étoiles, des grandes étoiles, etc. Comme c'est long à sécher, moi j'avais préparé comme ça au moins pour vous montrer, pour vous faire le tuto, c'est sec. Et maintenant, il n'y a plus qu'à préparer notre base de boules avec la fameuse bande de papier de 9,5 sur 19,7. Alors, la voici. Il va falloir faire des plis. Donc, les plis, soit vous les faites avec votre table Scorpal ou votre massicot. Je vais vous faire voir pour le massicot parce que je pense que tout le monde n'a pas cette plaque. Alors, on range le couteau, hein, surtout. On prend notre morceau de papier, on vient le prendre horizontalement. Et on va se mettre à 3/4 de pouce en centimètres. Ce sera 1,9 cm. Et on marque un pli.
On pousse notre papier et on aimerait avoir 1 inch en plus, qui voudrait dire qu'on se mette à 1/3 de inch ou à 2,5 en centimètres. On veut 3/4 de plus, donc on va se mettre à 2,5. J'ai enlevé mon gilet parce que là j'avais trop chaud. Donc je répète. On a dit qu'on commençait à 3/4, qui veut dire à 1,9. On veut 1 inch en plus. Donc 1 inch 3/4. Ou alors 4,4 cm. Ensuite, on veut à nouveau 3/4. Ça nous fait 2 inch et demi ou 6,4. Vous voyez, c'est le centimètre, ça c'est vraiment à cheval, c'est entre 3 et 4. Quoi. Ensuite, on progresse encore de 1 inch. On arrive à 3,5 de inch, qui est équivalent à 8,9 cm. On doit progresser d'1,5 inch. Ça fait 12,7 et on plie, marque le pli. Ensuite, on progresse d'1 inch et on arrive à 6 inch ou 15,3. Et on continue, on veut 3/4 de pouce en plus, 6 3/4 ou 17,2. Et il doit nous rester 1 inch. Donc 1, 2, 3, 4. Ça nous fait 7 inch 3/4 ou 19,7. Oui, ok. Voilà, je récapitule. On a voulu faire un pli à 3/4 de pouce, soit 1,9 cm. Ensuite, on veut mettre plus loin d'1 inch. 1 pouce, c'est pareil. C'est-à-dire 2,5 cm. On arrive à 4,4 cm, soit 1/3 de pouce. Plus loin, on rajoute 3/4 de pouce, soit 1,9 cm, ce qui nous fait arriver à 6,3 cm ou 2 pouces et demi. Plus 1 inch plus 2,5 cm, qui nous fait 8,9 cm ou 3 pouces et demi. On va plus loin d'1,5 inch ou plus de 3,8 cm, c'est-à-dire qu'on va jusqu'à 12,7 cm ou 5 pouces. On rajoute 1 pouce, on rajoute 2,5 cm, ça nous fait 15,2 cm ou 6 pouces. On va plus loin de 3/4 de inch, plus loin, plus 1,9 cm, on arrive à 17,2 ou 6 pouces 3/4. Et il nous reste 2,5 cm ou 1 pouce, soit 19,7 ou 7 3/4. Ensuite, on va tourner notre papier. Alors, je monte mon couteau. Alors, si vous faites des plis, vous les faites légers, hein, pour que ce ne soit pas trop marqué, mais suffisamment pour vous montrer l'emplacement de la coupe au ciseau. On va prendre la partie où c'est plus petit, de 1,9 cm. On va venir couper jusqu'à la 3e. On vient se mettre à 3/4 de pouce ou 1,9 et on va couper jusqu'à la 3e ligne. On est un petit peu plus loin là. Vous voyez, ça, faut pas faire ça. C'est pour ça qu'il est préférable de faire un pli et de les couper au ciseau. Ensuite, c'est pas grave. Je continue.
Je viens prendre l'autre extrémité et cette fois-ci, je de gauche à droite et je fais la même opération, 3/4 de inch ou 1,9 et je vais plier jusqu'à la 3e ligne. Je vais me mettre debout, j'aurai peut-être plus facile. On va voir mes plis. Voilà. Ensuite, on tourne. De l'autre côté, on va couper jusqu'à la 2e ligne seulement. On se met toujours à 1,9 cm et on coupe jusqu'à la 2e. Je me mets debout pour mieux voir. Ah, j'ai encore été trop loin. Pas grave, tant pis. Et pareil de l'autre extrémité, toujours 3/4 de inch ou 1,9. Voilà. Voilà. Toujours un peu plus loin. Mais bon, c'est pas trop grave. On va prendre des ciseaux et on va couper de biais de la coupe qu'on vient de réaliser jusqu'à la prochaine ligne. On coupe en biais. La même chose de l'autre côté. On vient couper en biais. Et à l'autre extrémité, la même chose. On vient se mettre sur la ligne juste avant la coupe et on fait un biais de la ligne à la coupe. Pareil de l'autre côté. Voilà. Maintenant, on vient marquer les plis. Bon, il faut plier les plis et il faut que ce soit quand même plié droit. Donc, hop. Si votre papier il est comme le mien, un côté lisse et un côté plus mat, faites attention, il va y avoir une importance pour savoir le dessus et le dessous de notre projet. Donc on marque tous les plis. Normalement, ça va venir comme ça. Le fond, enfin l'envers du papier à l'intérieur et le beau papier à l'extérieur. Voilà. Alors maintenant, on va prendre le côté des 3 bandes, c'est-à-dire celui-ci. Là, il y a 1, 2, 3 plis. On va rabattre le premier onglet et on va venir mettre... Il n'est pas bien droit mon truc. On va venir mettre du double face sur cette partie. On va coller, on plie le deuxième onglet, le premier plus le deuxième onglet, on vient se mettre le long de la pliure ici et on rabat le tout sur les doubles faces.
Tiens, un petit escalier. Voilà. On va mettre ça de côté. On prend nos 4 cercles, nos 2 rhodoïdes, notre double face 3 mm et on va former notre carreau quoi, en gros. Donc on prend, il en faut 2 par fenêtre. Donc ça, c'est de là avec celui-là et c'est de là avec celui-là. Alors je prends mon double face et je vais venir mettre tout autour sans déborder. Donc là, il faut y être précis parce que sinon ça va coller. Et je mets petit à petit le double face sur ma découpe. On fait attention que ça déborde pas parce que c'est très fin. Même si ça fait des plis, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'il ne faut pas que ça déborde. Bon, là, c'est une question de précision, mais vous pourriez le faire à la colle, mais la colle, sur du rhodoïde, ça a tendance à baver, ça fuit un peu, et après, ça fait pas propre. L'idéal, c'est vraiment le double face. Mais c'est long à faire. Vous voyez, j'y vais petit à petit. Pas se précipiter si on veut faire proprement. Voilà. On donne un petit coup de plaidoir pour bien aplatir le double face. Et on fait ça sur les 4. On se retrouve après. Maintenant qu'on a fini de mettre le double face, on va prendre nos rhodoïdes et on va venir les fixer sur nos cercles. Alors on va y aller progressivement. Pas bien ça. Je descends un peu. Voilà. Je me retrouve avec le rhodoïde qui déborde. Bon, ça fait rien, on le recoupera après. Donc j'ai placé ma base et maintenant je vais venir soulever, enfin tirer sur le papier du double face pour pouvoir fixer tout autour
mon rhodoïde. Voilà. Donc j'appuie bien avec mon plioir. On va venir faire le deuxième. Avec des ciseaux, je vais couper tout de suite avant de coller la deuxième couche par-dessus mon rhodoïde à la distance des cercles. Voilà. Maintenant, on va mettre en sandwich tout ça. Donc là, je viens placer mes deux cercles l'un contre l'autre en faisant attention à bien les aligner. J'ai mal fait, je recommence. Voilà, une fois que c'est bien mis, hop. Je presse et je tire au fur et à mesure. Voilà. Comme ça, c'est beau. Derrière et devant, c'est très propre. On fait pareil pour le deuxième. Alors maintenant, il faudra faire attention au sens de notre déco. On peut le mettre côté visible les plats, mais bien ceux qui sont en relief. Alors moi j'ai décidé de faire comme ça, dans ce sens. Celui qui est à moitié de neige devant et le plein derrière. Donc on reprend notre structure. On vient placer tout contre notre escalier. Alors ici, ça me fait une petite vague. Ça veut dire que j'ai pas plié correctement. Donc je vais m'aligner. Je vais appuyer ici et venir avec mon plioir aplatir comme ça pour que ce soit bien plat. Vous voyez? Voilà. On va prendre le cercle qui doit se positionner devant. On va retourner la face visible sur la table. Et on va venir le coller ici, sous cette partie, mais centré par rapport à notre plat, comme ceci. Alors, pour être bien centré, il faudrait qu'on prenne... Tiens, on va prendre les rayures qu'il y a derrière. On va se mettre bien droit. Cette partie-là bien droite contre la ligne là. Et notre cercle, on va venir le glisser en dessous. Alors, notre cercle, il fait 8,4 cm. Et notre base, elle fait 9,5. 9,4 plutôt. Presque 9,4. Voilà. Entre 9,4 et 9,5. Donc, on a 0,5 de chaque côté plus bas. Donc ici, si je me mets par rapport, je vais tracer une ligne, vous allez comprendre. Je trace une ligne droite, si c'est possible. Et ici, je vais mettre à
0,4 en dessous. Je sais pas si j'y suis, j'espère. Parce que je vois pas bien. Alors, je me mets contre ma ligne. Mon cercle, je vais venir l'aligner contre la ligne en dessous de celle que je viens de faire, ici. Et je viens me mettre centré, c'est-à-dire ici. Donc, je viens de me coller ici. Donc là, on peut prendre de la colle, parce qu'on c'est du papier. Donc, je me mets... Alors, attention, l'endroit... On a dit l'endroit vers la table. Hein. Donc, si je me tourne, ce sera peut-être plus facile comme ça. Je vais me mettre comme ça. Je vais mettre de la colle sur le bord, ici. Et je vais me centrer tout à ras pour pas qu'on voie. On peut voir, ça fait rien. Voilà, on voit un peu là, 1 mm. Je suis centré de ce sens-là et vraiment à l'extrémité. Voilà, je vais pincer, attendre un petit peu que ça se fasse. Que ça adhère. Voilà, comme ça. Si je me mets contre ma ligne, voilà, ça fait ça. Ok? Donc, pour vous aider à vous placer, vous pouvez toujours faire le tour au crayon sur votre table. Ça peut aider. Ensuite, on va venir déplier déplier d'un pli. Sur la droite, hein, on couvre le cercle qu'on vient de mettre et on va installer le deuxième cercle. Toujours attention à la face visible, donc contre la table, et on doit le mettre celui-ci à ras sur le bord ici, comme ça. Donc, est-ce que ça nous aide pour aligner les cercles? Oui. Là, je vois que je suis pas au milieu. Voilà. Vous voyez, ici, je suis aligné et je peux coller donc avec un filet de colle. Je viens, hop, plier. Mettre droite. Je viens mettre, donc attention au sens, on a dit. Et je viens aligner mon cercle par rapport à l'autre. Toujours centré et proche du bord. On attend un peu que ça prenne. Voilà. Alors, j'ai oublié de faire une petite chose. Avec votre chute de papier, on va venir mettre un morceau pour renforcer de chaque côté ici, pour que ça fasse un poids, pour pas que notre boule elle tombe, quoi. Alors, on glisse un morceau de chute, on se met tout contre là dans l'angle, et on vient prendre les mesures de la largeur et de la longueur. Donc, ici, et on va couper ça. Donc, ces deux parties-là, on va venir les coller ici. Et là, voilà. Alors maintenant, deux possibilités. Soit on commence à faire notre déco entre les deux, avant de coller le troisième cercle. Donc ça doit se présenter comme ça. Vous voyez, on passe à travers la boule.
Et derrière, doit faire notre déco. Bon, je vais vous faire comment faire la déco. Je reprends ma matrice. Je prends mon papier design que j'ai choisi. Et je viens placer ma matrice sur mon papier. Je fais le contour au crayon de papier. Et je le coupe au ciseau. Alors, ce cercle-là, on va venir le mettre à l'extérieur. Comme ça, qu'on puisse le voir à travers le verre de notre boule. Alors, pour cela, on plie et on va venir mettre... Ah, là, je vois qu'il y a un contraste. Donc, pour faire propre, on peut aussi revenir mettre dans le même papier, refaire un cercle pour coller derrière. Là, c'est vous qui voyez. Parce que dans tous les cas, la personne qui va recevoir, elle va la recevoir pliée, et du coup, avec votre petit mot derrière. Donc ça, on peut encore le customiser. C'est vous qui voyez. Bon, moi, je vais continuer. De toute façon, la déco, ça, c'est vous qui voyez comment vous voulez faire. Moi, je vous donne juste la base. Donc, on y va. Donc, celui-ci, il faut qu'on vienne le coller derrière là. Alors, hop, on y va. Il faut qu'il soit quand même aligné par rapport aux deux autres. Voilà, attends que je réfléchisse. On a dit qu'il fallait que ce soit sur celui-là. Donc si je l'aplatis, il faudrait que je vienne comme ça et que j'aligne là les cercles il faudrait qu'ils soient alignés pour faire moche. Tout en sachant qu'il faut qu'on soit au milieu comme ça. Donc là c'est pas mal. Donc je mets ma colle, mon filet de colle ici. Je plie et je viens coller mon papier. Ça va me prendre dans ce sens-là, ça peut être plus facile. Donc, si je veux être aligné, mes cercles sont là. Lui, il faudrait qu'il aille plus par là. Il n'est pas centré. Est-ce qu'il est centré là? Est-ce que ça déborde un peu? Il est plus grand. Voilà. Ensuite, on peut venir coller notre escalier. Ici, sur le bord, je vais mettre de la colle. Et voilà, votre boule de Noël est finie, par la base. On va prendre cette taille-là dans le argent et celle-ci dans du papier, n'importe, on peut prendre ce qu'on veut. Il va venir ici. Ça forme le pied de la boule. Et ça va nous faire une finition. Donc maintenant, on va prendre des die cut, des papiers fantaisie, ce qu'on veut pour décorer.
Donc voilà, j'ai terminé ma déco. J'ai placé des die cuts. Je vais pouvoir l'envoyer, plier. Et derrière, mettre mon petit mot. Bon, bah, j'espère que ça vous a bien inspiré. Vous allez pouvoir refaire des cartes à votre goût. Donc là, je vais couper ça parce que ça, c'est pas joli. Oui. Donc voilà, voici mon prototype. Je l'avais réalisé avec des petits stickers de chez Action. Maintenant, à vous de jouer. Bye bye!